Des mots à se dire, c'est le podcast qui part en quête d'humanité. C'est des moments de rencontre, de partage, des échanges qu'il faut prendre simplement pour ce qu'ils sont, en dehors d'un temps donné. Et pour cette première interview, je suis plus qu'heureuse de vous emmener avec moi en région parisienne, à Sevran-Beaudotte, au bout de la ligne du RER B, à la rencontre de Madou. Bonsoir Madou. Ouais, bonsoir. Bonsoir Audrey. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions, c'est cool. Ouais, pas de problème. On est là, t'inquiète. Avance-toi un petit peu par contre. Qu'on t'entende bien. Voilà. Dans toutes les interviews que je peux faire, j'aime bien que l'invité me parle un peu de son enfance. Vu qu'on n'est pas très loin de la maison, on n'est pas très loin du quartier, tu vois. Ben, les souvenirs joyeux, j'en ai quand même eu pas mal dans ma jeunesse. Mais après, t'as vu, c'était vraiment sur des trucs tout... Là, quand j'y repense aujourd'hui, t'as vu, voilà, un ballon, voilà, deux t-shirts qu'on posait par terre en office de cage, tu vois. On avait une équipe contre qui jouer, des gars, c'était cool, on rigolait, tu vois. Il y avait les meufs du quartier, il y avait les mecs, il y avait tout le monde, tu vois, on parlait, on était posés entre nous. Je garde des très bons souvenirs, tu vois. Après, moi, mon enfance, une trajectoire assez chelou, on va dire, tu vois. Comme tout le monde, j'ai grandi ici, dans notre cher et tendre 93. J'ai vécu une enfance relativement normale, t'as vu, petit négro dans le quartier, t'as vu, je suis là. Je découvre aussi ma culture pendant que j'évolue avec un peu tout le monde, t'as vu, à l'école, voilà, les questions, je me rappelle, tu vois, les questions, tu vois, il y avait encore l'exotisme, tu vois. Je chantais quand je marchais avec un boubou, tu vois, les copains qui me disaient c'était quoi cette robe. À cette époque-là, t'as vu, je n'étais pas là en train de me poser ces questions, en train de me dire ouais c'est bizarre, pourquoi il me dit ci, c'est pourquoi il me dit ça, tu vois. Nous on faisait, c'est tout, tu vois. C'était pas péjoratif, tu vois, au contraire, parce que nous on s'en foutait, tu vois. Au contraire, même ça se trouve, je me dis qu'aujourd'hui, ça se trouve, ça nous a donné une force. T'as un rapport un peu plus apaisé avec ça? Plus apaisé, non, encore, faudrait surtout pas que je rentre dans ce débat-là, tu vois, mais mon poteau, le Babtou, t'as vu, lui, c'est pas ça, tu vois. Et je peux pas faire le mec style, vas-y, de toute façon, ta race, elle est chelou, parce qu'avant, ils faisaient des trucs chelous, tu vois. Je peux pas me permettre de dire ça, tu vois, parce qu'on vit tous notre temps, tu vois, et on a tous notre histoire, et je pense que rien que le fait est qu'on a traîné ensemble, qu'on ait passé des souvenirs, qu'on ait passé des bons moments ensemble ou autre, ben, ça a commencé à tracer la route de l'effort du pardon en fait, tu vois. Voilà. On en a eu des efforts, des discussions avec des racistes, tu vois, on était là, on discutait avec eux, quoi, normalement, quoi. Tu vois, on leur faisait comprendre par A plus B que, voilà, tu m'aimes pas, ok, c'est un fait, mais tu peux pas me dire rentre chez toi, tu vois. Parce qu'ici, c'est chez moi, tu vois, malheureusement, tu vois. Mais bon. Tu gardes quoi aujourd'hui de ta part d'enfance? On se connaît pas trop, t'as vu, mais bon, voilà, je suis assez théâtral, t'as vu, voilà, la dérision, tout ça, voilà, se faire vanner, tout ça. T'étais un petit garçon expressif et Voilà, en tout cas, j'essayais. extraverti? Un peu extraverti, un peu expressif aussi. J'étais un jeune qui était en gros questionnement sur lui-même, avec lui-même, quoi. J'ai découvert ton travail photographique après avoir lu cet excellent article écrit par Yveline Ruot sur sur le site de noiselaville.fr. J'invite tout le monde à aller lire ça parce que je trouve que c'est alors, à ce qui paraît, d'où ma trace de ligne. Et on y apprend notamment en fait que la photographie au sein de ta vie elle est apparue hyper tôt, à l'adolescence, pendant ces années où tu étais à Bakel au Sénégal. Et où tu as demandé à ta maman de t'envoyer des appareils photo jetables. Ouais. Il y a un passage où elle relève ce que tu dis et où tu racontes que
Donc il y avait un gros laps de temps, il y avait quelques mois avant que ta maman te renvoie les photos développées et tout. Ouais. Et que quand tu les recevais, t'étais hyper heureux. Ben, Et je trouve que ce sentiment-là de découvrir tes photos des mois après les avoir prises et à cet âge-là, ressentir déjà en fait une nécessité à figer certains moments de ta vie. Je trouve que c'est intéressant en fait. Parce que moi, la photographie, c'est venu à la fin de mon adolescence. Puis même, j'ai réellement pris conscience de la place que ça avait dans ma vie et à quel point ça pouvait me nourrir bien après, quoi. Donc, ça m'intéresse que tu me parles de ça. Ben, c'est à peu près la même chose, hein, t'as vu. C'est que moi, t'as vu, franchement, à cette époque-là, t'as vu, voilà, j'étais au bled, voilà. Je vais pas dire que c'était un projet qui me tenait à cœur. J'avais 15 piges, tu vois. J'étais vraiment jeune, mais je sais pas, j'avais demandé, je vais même pas te dire la raison qui m'avait poussé à les demander, tu vois. Mais en tout cas, je sais que le temps où je les attendais, en fait, ce que je trouvais surtout excitant, c'est qu'en fait, je m'imaginais, j'étais déjà en train de les imaginer dans ma tête, quoi, en fait, tu vois. Et en fait, quand elles sont arrivées, il faut dire ce qui est, 70% de la production, parce que c'est des appareils photojetables, tu vois, 70% de la prod, elle a voilé, elle a foiré, quoi, en fait. Photo flou, photo ratée, manque de flash, manque de ci, manque de ça. Donc, tu vois, dans toute la sélection que j'avais imaginée dans ma tête, tu vois, il y a quand même plein de photos qui ont sauté, tu vois. Donc, du coup, les quelques-unes qui ont été réussies, tu vois, ben, du coup, elles ont gardé un aspect, tu vois, du coup, une sorte de lourdeur, tu vois. Genre, en gros, ces photos, je les ai encore, tu vois. Ouais, elles sont loin dans les cartons, là, mais je les ai encore, tu vois. Pour moi, ça fait vraiment partie d'une certaine magie qu'on n'a pas avec la photo numérique. Je ne suis pas du tout dans un débat ou photo numérique ou photo argentique. Moi, je fais les deux. Les deux m'apportent des choses différentes. Mais justement, je trouve que dans l'argentique, il y a ce rapport au temps qui est quand même beaucoup plus inscrit. Et c'est même une éducation à se faire à soi-même, en fait. De patience et je trouve ça complètement magique de découvrir ces photos développées après les avoir soit imaginées pendant des mois, soit les avoir complètement oubliées et de les redécouvrir et de te dire qu'au final, tu vois, moi, une des photos que je garderai toute ma vie, une des photos argentiques, c'est la photo d'une fille que j'ai photographiée une après-midi comme ça et qui en fait pour comment dire, pour un regard un peu novice en matière de photo est complètement pété parce qu'on n'y voit pas grand chose et tout, on devine simplement les traits du visage de profil et tout, mais pour moi cette photographie là qui pourrait sembler ratée comme ça et moi elle je sais pas, elle me touche beaucoup quoi. Donc ouais, ça m'a touchée en fait ce passage où tu expliquais tout ça quoi. Tu gardes quoi de ces années adolescentes au Sénégal? Ton chemin de vie, il y a des choses qui sont restées. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Bon, t'as vu, hein, parce que franchement là-bas, la claque, voilà, il y a une petite claque que tu te prends quoi, tu vois. Nous ici en France, on est là dans un genre de certain confort. Je m'en suis rendu compte quand j'étais là-bas, tu vois. Tu vois, quand j'ai vu les toilettes, quand j'ai vu les pièces où on pionçait, quand j'ai vu comment ça mangeait. Mais t'as vu, il y avait quand même un truc super cool, quoi. Mais du coup, moi, ce que j'en ai gardé, t'as vu, c'est vraiment... moi, je pense que beaucoup, si je suis devenu ce que je suis, c'est parce que j'ai beaucoup zoné au bled aussi, tu vois. Par exemple, au bled, quand je suis arrivé, j'ai eu une grosse phase d'observation. J'observais les gens, tu vois. Parce que là, j'arrivais concrètement dans un endroit où je connaissais pas. T'as vu, il y avait des cultures différentes, tu vois. J'avais fait 3-4 gourdes, tu vois. Genre le matin, je m'en rappelle, il fallait s'arrêter quand il levait le drapeau du Sénégal. Parce qu'en fait, notre maison était juste à côté d'un camp militaire. Et à un certain moment, à la levée du drapeau, en fait, un matin, je suis là, tête baissée, je fonce à l'école.
Et là, je vois, il y a un militaire qui m'arrête, tu vois. Il me dit, tu fais quoi? Et là, je regarde, je vois, en fait, tout le monde est arrêté, tu vois. Et je regarde, je vois le drapeau en train de se lever. Maintenant, je sais d'où je viens. Voilà, quand tu sais d'où tu viens, tu peux que être serein, quoi. Puis c'est pas anodin en fait d'apprendre à se soustraire un peu des moments qu'on vit pour se placer juste en tant qu'observateur. Ouais, Et, exactement. et ça, j'imagine que ça t'a, que ça continue aujourd'hui à faire partie de toi en tant que photographe finalement. Ouais. C'est pas très éloigné quoi. Parce que la capacité en tout cas à observer, je pense que ouais, ça vient de là-bas, tu vois. Pour ce qui est de ce que tu fais en photographie, je trouve personnellement que c'est un peu en marge de ce que je peux voir, ou de ce que j'ai pu voir concernant des séries photographiques qu'on situe au sein d'une banlieue. Il y a un des personnages récurrents, un des éléments récurrents, c'est la gestion du flou, qui fait que les corps et les êtres qui se trouvent face à ton objectif deviennent des silhouettes, où l'espace a une grande importance. Là, en fait, où d'autres sensibilités artistiques vont, donner à voir une photographie beaucoup plus frontale et beaucoup plus nette, ce qui peut se rapporter à ce que je fais même moi, on va dire. J'ai tendance à photographier les gens frontalement et très très rapproché du visage. Enfin, il y a un truc... Et je trouve, pour moi, que ce qui est intéressant et ce qui me touche dans ce que tu fais, c'est que ça permet à celui qui est face à tes photographies, ça donne une place à notre imaginaire et pour moi, ça c'est précieux en fait. Ça prend pas mal le contre-pied de beaucoup d'autres séries qui peuvent être faites sur le sujet et je trouve que c'est une façon de... Je trouve ça riche en fait, qui est ce positionnement-là artistique à un moment. Alors après, je sais pas à quel point toi, t'en as conscience, à quel point tu le revendiques ou non, comme si tu fais juste la photo que tu fais et qui te ressemble et c'est tout, ou est-ce que vraiment t'as conscience que ben ouais, alors peut-être que Madou il photographie la banlieue, mais finalement tu lui donnes une dimension supplémentaire pour moi, qui est pas simplement quelque chose qui peut se rapprocher du réel en tant que tel. Ouais. Même si la photographie pour moi n'est jamais la réalité. Ouais, effectivement. Contre-pied du genre imposé par... tu vois. Imposé plus ou moins, mais... Imposé plus ou moins, mais on va dire que tu fais pas du James Natchway par exemple. C'est quelque chose où à un moment quand tu vas voir... j'étais allée voir une de ces expos à la Maison Européenne de la Photographie, c'était l'année dernière, sur Paris. Et c'est vrai que il y a comme ça beaucoup de séries photographiques, de reportages en fait, où tu te prends les photos dans la gueule en fait. Alors que chez toi, dans ce que tu crées, ça vient au regard, mais il se passe pas la même chose. Et pourtant tu te donnes à voir, tu apportes un regard sur la banlieue, mais c'est pas la même chose. T'as vu, j'ai commencé comme tout le monde. Hein. T'as vu, faut pas se mentir. Hein. Je suis pas né avec. Je suis pas arrivé. J'ai pas dit ça va être ça d'entrée. T'as vu et tout. J'ai fait un peu ce que tout le monde faisait. Tu vois. J'ai fait un peu l'école. J'ai fait un peu ce que la société demande, quoi, en fait. Tu vois. En termes d'image, hein, de rendu visuel. Parce que voilà, je sais que l'image, elle a quand même un impact de fou sur les gens. Tu vois. Ça, je m'en suis rendu compte parce que t'as vu. Voilà. J'en ai quand même un paquet dans ma tête, des images, de souvenirs que j'ai pas pu prendre en photo, mais que j'ai stocké dans ma tête, tu vois. C'est virtuel, bien sûr, mais voilà quoi. Non, ça existe. Ça existe. Psychiquement, ça existe. Voilà. Et c'est balèze, tu vois. Et du coup, en fait, quand je faisais mes photos, je me questionnais un peu, tu vois. Du coup, j'ai cherché, j'ai commencé à faire des expériences. Déjà, j'utilisais le trépied parce que je détestais le flash, déjà. Parce que je trouve que le flash, t'as vu, en fait moi l'idée, la photo quand je la fais, c'est vraiment avec ce que je vois, c'est ça que je veux prendre, tu vois.
Alors que voilà, t'es là devant moi, tu vois, dès que je mets le flash, je rajoute une quantité de lumière à la lumière qui existe déjà. Voilà, donc c'est pour ça que je traîne souvent avec mon trépied et que du coup je m'amuse à faire des cadrages, tout ça et tout. Et après j'essaie de faire rentrer un maximum de lumière pour ne pas avoir à l'utiliser le flash. Et là du coup j'ai vu qu'en fait, des petits trucs qui bougeaient. Tu vois, les voitures elles passaient, ça faisait des traits, les arbres ils bougeaient, tu vois, avec le vent, ça fait une sorte de touffe, tu vois, bizarre. Tu vois que c'est un arbre, mais ça ressemble pas à un arbre, tu vois. Et après, ainsi de suite, des trucs qui bougeaient, des gens qui bougeaient. Tout corps vivant vibre, émet des vibrations, tu vois. Et en fait, notre œil n'est pas adapté il est adapté à avoir un certain nombre de vibrations. Donc les vibrations, une fois qu'elles atteignent un certain niveau, il ne peut plus les voir. Et en fait, c'est de ça, tu vois, où j'ai commencé à faire mes petites expériences, où je m'amusais à placer les gens. Je leur dis quand même de ne pas bouger, mais je sais qu'ils vont bouger. Oui. Je leur dis, ouais, ne bouge pas, tout ça et tout. Mais des fois, c'est en faisant, tu vois, en leur disant ça, ils sont là, ils croient ne pas bouger, donc ils se retiennent un maximum. Et c'est là, ça commence à créer des genres de formes, des délires, des silhouettes. On dit toujours que la photographie c'est une image qui bouge pas, mais pour moi ça dépend. Ça dépend, il y a des... Je me souviendrai toujours d'un portrait par exemple qu'un pote à moi avait fait quand j'étais dans mon école de photo et en plus c'était pas un mec que j'appréciais forcément au-delà de ça, mais il avait fait un super portrait d'une nana en studio où en fait le portrait avait capté la respiration de la nana. Tu voyais la photo, une photo oui d'accord c'est une image qui est figée, mais tu regardais le portrait et il y avait un souffle dans l'image. Et c'est en ça pour moi que y a plein de photographies qui sont pas des images figées. Je saurais pas trop comment expliquer, mais du coup je comprends ce que tu veux dire par rapport à ta quête des vibrations du corps. C'est pour ça que moi je suis pas dans les considérations du genre y a une photographie que tout le monde fait, etc. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'était pour amener ma question, plus ou moins, ou pour amener le point de vue ou le ressenti que j'ai vis-à-vis de ton travail à toi. Mais pour moi, tant qu'un artiste crée de la manière dont il aime créer, c'est bon, tu vois. Que ça s'apparente après à quelque chose qu'on peut voir un peu plus couramment dans ce qui est proposé aujourd'hui photographiquement parlant, bah voilà. Mais encore une fois, que ce soit, ça c'est juste mon point de vue à moi, mais que ce soit en photographie ou ailleurs, je peux prendre par exemple la même personne dans le même décor qu'un autre photographe, quand bien même les deux photos pourraient être similaires, ce ne sera pas les mêmes photos, quoi. Ce ne sera jamais les mêmes photos, parce que justement tu parlais du troisième œil en désignant le cœur, tu vois, mais pour moi c'est ça qui fait la différence. Après ça c'est juste mon point de vue à moi. Il y a beaucoup de gens qui voient ça comme du manque de créativité ou du plagiat. Il y a enfin, je trouve, en tout cas moi les discussions que j'ai avec beaucoup de gens, c'est ça, c'est que il y a beaucoup de tabous autour du fait de s'inspirer de travaux artistiques d'autres artistes, etc. Pour moi, il n'y a aucun problème avec ça. Si un jour je vois quelqu'un qui arrive et qui me dit bah, écoute, je me suis inspirée d'une de tes photos, Audrey, avec grand plaisir, quoi. Parce que je me réjouis du fait que les gens créent, en fait. Je vais pas essayer de... C'est pas grave pour moi, tu vois, et ce sera toujours la photo de la personne, parce que c'est elle qui a déclenché et c'est pas moi, quoi. Quand je préparais l'interview, j'ai pensé à deux phrases de deux gars différents, mais qui je trouve, enfin je sais pas, j'ai tout de suite pensé en regardant à nouveau tes photos tout à l'heure, Serge Gainsbourg qui dit qu'il aime la nuit parce qu'il a les idées plus claires dans le noir. Aïe, Serge, je savais pas. Voilà. Et aussi, il y a une phrase très connue de Leonard Cohen qui dit... C'est qu'il a eu.
rigole pas, qui dit qu'il y a une fissure dans toute chose et que c'est par là qu'entre la lumière. Et je trouve que ça correspond bien à ce que tu nous donnes à voir. Et enfin, c'est que mon avis. Hein. Et pour développer ça, je dirais que quand on regarde tes photos, on serait peut-être tenté de dire que qu'elles sont sombres et tout. Mais moi, je les trouve hyper lumineuses au contraire. Et il y a donc je vais te laisser réagir par rapport à ces deux phrases-là. Mais dans l'interview sur Noise, tu dis aussi... tu dis que tes photos sont violentes. Non, moi je trouve pas du tout. Ouais, mais après t'as vu, quand j'ai employé le mot violente, c'est ce que tu vois en fait. C'est pas ce qu'il y a, c'est pas le contenu de l'image en fait, c'est pas la compo, tu vois, qui est violente. La compo elle est très lumineuse comme tu dis, malgré que tu as vu, j'en fais pas mal la nuit. Non, mais si je parle de mes autoportraits, parce que pendant un moment aussi, j'avais lancé une série où je faisais pas mal d'autoportraits, je faisais des cadrages, tu vois. Et ensuite, j'allais m'insérer dans le cadrage, et tu as vu toujours dans une position où, tu voyais de l'anxiété, de la colère, tu vois, de la rage, tout ce que tu pouvais, tu vois, tout ce genre d'adjectifs bizarres, là. Et en fait, je vais pas te dire que c'est la violence qui est en moi, tu vois. Mais c'est un truc qui sort de moi en fait, tu vois. Mais c'est pas tout beau tout rose quoi. Comment tu te sens dans le monde dans lequel tu vis? Franchement, t'as vu, moi je me sens, pas dire que je me sens bien, tu vois, mais je me sens sûr de moi, tu vois. C'est dans mes choix, dans les manières dans lesquelles j'avance et tout, tu vois. Mais par contre, tu vois, je sens qu'on perd de plus en plus de valeur. Comme je dis, en plus je travaille dans le social, donc ça veut dire qu'on a l'occasion de se former, de discuter avec des professionnels qui travaillent spécialement dans l'enfance, tout ça. Et il y a des rapports qui sont faits, tu as vu, notamment sur l'usage des réseaux sociaux, tu as vu, il faut sonner la tirette d'alarme. Et en même temps, tu as vu, on a tous des petits-neveux, des petites-nièces, on les voit tous se jeter sur les smartphones comme ils sont, sur les tablettes, sur les ordinateurs, sur le numérique. Quand tu vois ça, déjà, je suis choqué parce qu'il y a plein de gens qui ne voient pas ça, tu vois. Mais quand moi je vois ça, j'ai juste peur, quoi. Tu vois. Je me dis que tu as vu, dans 15 ans, ça sera comment? Quand ces petits peu, ça y est, connaîtront le réseau du bout, tu vois, sur le bout des doigts, tu vois. T'as vu, voilà, sur ça, je suis pas trop... Franchement, je suis très pessimiste là-dessus, tu vois. Il y a autre chose que je partage avec toi par rapport à la photographie. Quand tu disais dans l'interview, ce qui est bien avec la photographie, c'est comme le vin, ça fermente. Ouais. Et plus ça prend de l'âge et plus ça devient... devient... vin au passage. Hein. Et plus ça devient violent. Donc moi j'avais relevé ce terme de violence, on en a déjà parlé, mais... Ouais. Mais pour moi, les photographies ont une vie en fait. C'est-à-dire que les photos que j'ai prises il y a 5 ans, aujourd'hui, je les regarde pas de la même façon. Et il y a des photographies, tu me disais tout à l'heure que tu triais tes photos. Quand on remet le nez dans certaines séries qu'on a faites il y a des années auparavant, tu te dis mais comment j'ai fait pour pas sélectionner telle ou telle photo qui est incroyable en fait. Et pour moi, ça c'est une autre part de magie dans cet art-là, c'est que les photos elles grandissent avec toi. Et elle témoigne de la façon dont tu grandis, forcément, puisque c'est ton regard qui change en fait. Moi, je dirais plutôt qu'elles ont un rôle en fait. Il y a le facteur du temps. Là où on habite, tu as vu, il y a des endroits qui sont détériorés, il y a des endroits qui ont été réaménagés avec leur bail de Grand Paname, là, tout ça, tu vois. Et du coup, les photos, tu as vu, il y a des endroits qui ont été rasés, tu vois. Et elles sont encore là dans les photos, tu vois. Je disais un livre sur Roland Barthes, tu vois. Et la chambre claire, il parle de ça très bien, tu vois. L'art, il peut avoir un impact sur le monde. On va dire ça peut changer les choses, mais si tu crois en ta chose, tu vois, ta chose, elle peut déjà faire bouger tes lignes, tes petites lignes. Tes petites lignes sont connectées à tes amis, ta famille, tes amis, tes proches, tout ça, et ainsi de suite, tu vois. Et peut-être, pourquoi pas,
lancer un délire. J'ai pas de réponse à cette question, c'est pour ça que j'adore la poser. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que dans ma démarche photographique à moi, jamais je vais prendre une photo en ayant en tête ce truc de je vais faire passer un message, Ouais. tu vois. Et de la même manière que je pouvais questionner certains rappeurs là-dessus, tu vois, je leur demandais c'est quoi en fait ce truc de message. Parce que finalement, je donne simplement à voir ce que j'ai en moi, ce que j'ai besoin de sortir de moi, et c'est tout. Mais c'est ça après la question. C'est que tu as vu que ça sort de toi et que ça interpelle des gens, tu vois. Ou pas. Ouais, ou pas, mais on peut pas interpeller 7 milliards de personnes comme elle dit la meuf là dans la musique là, tu vois. On peut pas interpeller 7 milliards de personnes d'un coup, mais au moins dans ton petit cercle, comme je dis. Parce que franchement, ça sert à rien d'aller balayer chez les autres, tu vois. Balayer devant chez Watt, tu vois. Merci Madou pour De cet rien. échange. De rien Audrey. Merci à toi aussi d'être venu jusqu'ici, t'as vu, tranquille. Bon, c'est un plaisir. Voilà. Et on va faire cette photo là maintenant. Si tu as été sensible à cette première rencontre, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, au compte Instagram et à suivre le projet sur la page Facebook qui lui est dédiée. À bientôt.